programme matinal La Connexion. En ce temps de confusion et de panique générale, vous avez besoin de vous connecter au trône de Dieu et de maintenir la communion avec le Seigneur. Cette émission, c'est un temps de connexion divine. Nous voulons baisser la tête ce jour-là pour prier. Prions ensemble. Éternel, nous te bénissons pour des temps comme ceux-ci. Merci pour l'opportunité de nous approcher de toi. Merci pour les grandes faveurs à notre endroit. Merci pour la main tendue. Merci aussi pour cet amour ineffable exprimé à notre endroit. Nous sommes venus et nous prions, Seigneur, que ces moments soient des moments mémorables au nom de Jésus. Parle au cœur de chacun de nous et donne-nous de l'espérance. Père, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci beaucoup d'être là et nous sommes très réconfortés savoir que vous êtes là pour écouter ce message venant de la part de Dieu. Alors, nous considérons notre étude numéro 14 de la série numéro 2. Alors, voyez, cette étude est intitulée « L'appel élevé de Christ et la réponse prompte des appelés ». L'appel élevé, très élevé de Christ. Christ appelle, il vous appelle aujourd'hui, il appelle au salut, il appelle au service, son appel est élevé. Et la réponse prompte des appelés. Regardons Marc chapitre 1, Marc chapitre 1, nous lisons du verset 16 au verset 18. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Ça, c'est incroyable. Comment des gens en pleine activité, oui, comment peuvent-ils du jour au lendemain abandonner leur travail pour suivre quelqu'un qui ne connaissait pas auparavant? Et leurs affaires, et leurs familles, qui allaient s'en occuper? Voyez, les hommes se posent des questions. Si je m'engage dans cette œuvre-là, qu'est-ce qui va se passer mon lendemain? Et mes parents? C'est des questions qui fusent de partout, qui amènent beaucoup de personnes à rejeter l'appel au service de Dieu, même l'appel pour le salut. Voyez, cette attitude des appelés de Christ intrigue plus d'un et semble incompréhensible. Voilà pourquoi nous allons considérer 3 raisons qui expliquent cette attitude. Premièrement, nous voyons de pêcheurs de poissons à pêcheurs d'hommes. Il dit, suivez-moi. Regardez Marc, Luc chapitre 4, le verset 19. Il le dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Suivez-moi. Je vous ferai pêcheurs d'hommes. Marc chapitre 1, verset 19. Il nous dit là-bas, étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela et laissant leur père dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Mais comment cela est possible? Vous voyez, le terme pêcheur d'hommes est énigmatique et très expressif. Vous voyez, comme les poissons sont dans l'eau du marigot ou de la mer, de même, les hommes dans le monde sont dans la mer du péché. Donc c'est clair. Et on a besoin de les faire sortir. Mais vous voyez, les poissons sont extraits de l'eau pour être tués et en faire de la nourriture des hommes. Mais contrairement, les hommes sont ôtés de la mer du péché
pour la vie éternelle. On les fait sortir de la boue du péché pour leur donner la vie. Les poissons sortent pour être tués, mais les hommes sortent du péché pour la vie éternelle. C'est merveilleux. Alors de là, nous comprenons que les deux métiers sont de loin incomparables. Désormais, alors, ils auront pour vocation, pour mission, de faire quoi? D'ouvrir les yeux des hommes sur leurs conditions misérables entre les mains de Satan. Les gens ne comprennent pas cela. Mais il faut que leurs yeux s'ouvrent. Deuxièmement, ils ont besoin de les faire passer des ténèbres de Satan à la lumière de Dieu. Troisièmement, alors, ils devaient les délivrer de la puissance de Satan et les amener dans la puissance de Dieu. Ils avaient pour mission afin qu'ils reçoivent le pardon de tous leurs péchés. Et enfin, afin qu'ils reçoivent l'héritage de la vie éternelle avec les sanctifiés. Voilà la nouvelle mission. C'est pour cela qu'ils ont accouru. Deuxièmement, la promptitude étonnante des appelés. Ils étaient prompts. Ils n'ont pas discuté, mais en contrepartie, quel salaire vas-tu nous donner? En contrepartie, qu'est-ce que nous allons avoir comme avantage? Alors, qu'est-ce que tu nous réserves dans cette histoire de pécheur d'homme? Non, ça c'était fini, pas de discussion. La promptitude était de mise. Luc chapitre 5, nous lisons le verset 4. Luc chapitre 5, verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets et pêchez. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Ils avaient travaillé toute la nuit. Ils n'ont pris aucun poisson. Alors, vous voyez maintenant, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Alors, extraordinaire. Comment? Que s'est-il passé? Toute la nuit. Maintenant, cet homme nous dit, jetez votre filet. Et ils ont attrapé une telle quantité de poissons qu'ils n'en avaient jamais fait auparavant. C'était étonnant. Ils ne comprenaient pas. Alors voilà pourquoi maintenant au verset 8, Luc chapitre 4, verset 8, quand il dit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Pas pécheur de poissons, mais un homme pécheur qui avait besoin d'être délivré du péché. Un pécheur de poissons qui nageait dans la boue du péché. Il dit, retire-toi de moi, je suis un pécheur. Il dit, car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Je prie que la puissance de Dieu nous amène à la raison au nom de Jésus. Simon et ses compagnons avaient suivi l'enseignement, parce qu'il avait dit, donnez-nous la barque, avancez en pleine eau, parce que Jésus enseignait. Papa. Ils avaient suivi son enseignement. Deuxièmement, Jésus, sans avoir vu Simon auparavant, l'appela par son nom, Simon. Ça, c'était déjà quelque chose qui intriguait. Troisièmement, la quantité incroyable de poissons prises, alors que toute la nuit, il n'avait rien pris, était quelque chose d'épouvante dans la vie de ces hommes. Et pouvait-il refuser un appel quand il dit, venez, suivez-moi, ce que vous venez de voir, vous avez entendu, je vous ferai pécheur d'hommes. Je prie que la notion de la puissance de Dieu ne quitte pas notre vie, que nous comprenons, que nous composons avec le ciel, le Fils de Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Troisième chose que nous voyons, la proclamation de la vérité qui a franchi. Nous sommes appelés à proclamer la vérité. Alors, l'apôtre Paul disait ceci, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4, et ma prédication, et ma parole, et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Quand Christ appelle, il donne les moyens de la mission. On n'envoie pas quelqu'un au champ sans lui donner la daba, la houe, la pioche. Non, on lui donne toujours les moyens pour la mission. Quand Christ vous appelle, il vous donnera la grâce, la force, la connaissance, l'autorité et la puissance pour exécuter cette mission-là. Je prie que vous veniez. Jean chapitre 8,
verset 38, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes appelés pour proclamer la vérité à la face du monde. Et quand les gens comprennent la vérité, cette vérité les affranchit du mensonge et les amène dans le plan merveilleux de Dieu au nom de Jésus. Je prie que vous connaissiez la vérité et que la vérité vous affranchisse complètement au nom de Jésus. Je prie que la grâce salvatrice soit votre partage en ce moment au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous allons prier. Est-ce que vous comprenez l'implication de l'appel? L'appel pour le salut, premièrement. L'appel pour la sanctification, deuxièmement. L'appel pour le service. Je prie que, comme vous vous préparez pour l'appel pour le salut, que le salut vous soit donné. Comme vous êtes en train de crier à Dieu pour l'appel pour la sanctification, que la sanctification vous soit accordée. Et maintenant, vous pouvez répondre à l'appel pour le service au nom de Jésus. Élevons la voix et prions maintenant ensemble. Père éternel, que tu es merveilleux, que tu es glorieux, que tu es fantastique. Je prie, comme aujourd'hui, nous entendons Pierre, qui s'appelait auparavant Simon, Jean, son frère, et les autres. Ils ont entendu l'appel de Dieu, et cet appel, premier appel pour le salut. Quand nous sommes appelés pour le service, il nous donne le salut gratuitement. Je prie que le salut soit accordé à chacun maintenant de façon gratuite au nom de Jésus-Christ. Et l'appel pour le service sera précédé également de la sanctification. Je prie que les cœurs soient purifiés, que les consciences soient lavées et que la grâce coule à flot dans chaque vie comme nous voulons te servir de manière acceptable au nom de Jésus. Je prie comme ils répondent à cet appel, que la grâce, la force, la puissance, l'autorité soient conférées à chacun pour être fructueux dans ce ministère d'appel de Christ pour le service au nom de Jésus. Père, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.